Bonjour monsieur Alain Moula. Monsieur Magès, Patrick, Parfait, bonjour. très bien. Disons Alain, on sent une certaine effervescence en ville. On sent que les cafés, les restaurants ont mis leur table, comme toi du reste. Ben oui, je pense. Hein oui, c'est le. Ben demain, c'est la sonnerie d'ouverture. C'est la grande ouverture. Départ. Voilà, c'est bien parce que c'est la première fois, je crois que depuis toujours, où tout le monde va ouvrir ensemble. C'est jamais arrivé parce que tu ouvres un restaurant, mais il y en a d'autres. Mais là, on va ouvrir toute la France entière du jour au lendemain après 7 mois de fermeture. C'est parfait. Bon, alors, une question quand même importante. Toujours la même. Question importante. Qui recevons-nous aujourd'hui? C'est quelqu'un de la France insoumise. Ah ben Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Non. C'est une femme, une belle femme que nous recevons. Belle femme. Sa femme. Mais non. La femme qui a Jean-Luc Mélenchon. Jamais. Mais non, c'est une personne qui fait de la politique depuis qu'elle elle est responsable marketing chez Covin, l'huilerie Covin, les huiles Covin. Tu connais pas? Patrick, je suis désolé, mais moi je connais que j'ai. Nous l'avons déjà reçue ici. Une blonde, elle vient de Reims. Non, je vois pas. Karine. Karine. Blanchet. Non. Je sais pas. Karine Voincher. Ah, Karine Voincher. Ah, Ben tu te oui, souviens oui, d'elle? ça y est, je me souviens d'elle, oui. Une Ben jolie oui, blonde. Moi, France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. C'est extraordinaire. Bon alors, est-ce que tu es prêt pour cette émission? Presque. Il y aura pas mal de surprises dans cette émission. Ah. Hein? Tu vas me faire une surprise? Bon, écoute, par contre, avec ce que tu viens de dire, tu devras lui présenter tes excuses Mes à excuses. Karine Voincher. Mes Avoir excuses pris- à Karine. Avoir pris Karine Voincher pour Jean-Luc Mélenchon, ça ne se fait pas. Bon, d'accord. Hein? Je lui présenterai mes excuses. Ça va. Bien, allez, nous l'attendons. Allez, on va. Parce que le Nîmes Olympique jouera la saison prochaine en division inférieure, la vie politique, quant à elle, continue et ne s'arrête pas. Les élections approchent dans toutes les régions de notre belle France. Est-elle écologiste de plus en plus ou pas? En tout cas, bon nombre de partis se reconnaissent écologistes. Bonjour, Bonjour Patrick. Karine Voincher, Bonjour. de la France Insoumise. Oui. Alors, tu peux présenter tes excuses à Karine maintenant. Concernant Pourquoi? avec ce que tu as dit au Parce que début. j'ai dit des bêtises au départ. Ah, mais Alors, c'est de l'humour, Mais c'est pas de très l'humour, grave. donc j'ai pas Mais besoin bien de sûr. poser des excuses. Non. Je pense que tu es assez. Oui, Ouverte je suis d'esprit très pour ouverte, il n'y a comprendre. aucun Voilà. souci. Bon alors, c'est la deuxième fois que tu as eu ce Covid, cette maladie, ce virus. Ah oui, je l'ai eu 2 fois, oui. Ah oui, moi je suis abonnée. Ouais, oui. Mais bon, tout va bien là maintenant, Ça ça y est, y est, je maintenant, suis sortie tout- d'affaires. Oui, la dernière fois c'est en octobre. Mhm. Et voilà, et donc là je résiste, mais avec les précautions d'usage. Bon, mais c'est bien. Dis donc, tu es toujours directrice marketing Oui. chez Covin. Oui, tout à Les fait. huiles Covin. Oui, ça fait une paire d'années maintenant, Ouais. depuis 2006. Donc D'accord. oui, ça commence à faire. Donc la grande distribution. Et oui, là, pas que, Ouais. puisque en fait, moi, ma position, mon poste s'occupe de tous les secteurs d'activité d'entreprise, que ce soit le secteur de la grande distribution, mais aussi l'export, mais aussi les industries agroalimentaires et la cosméto. Donc moi, j'ai vraiment un rôle transverse, mais D'accord. c'est vrai que l'activité, pour l'instant, principale de Covin, c'est la distribution, c'est la distribution des produits auprès de la grande distribution. L'export, ce qui veut dire à l'étranger. Oui, la Chine, Ah oui. par exemple. On a découvert et ouvert des marchés sur la Chine importants. Voilà, Eux, donc ils nous ont tout va bien. proposé leur virus et toi, tu leur proposes l'huile. Hein. Oui, ils nous font progresser aussi la Chine sur certains aspects D'accord. qualité. Les États-Unis, Alors ça, le c'est Canada, si tu veux, on peut proposer à France. Ah ouais, de pourquoi pas aller où d'exporter. France ouais. Les États-Unis, oui, c'est un marché en devenir sur lequel on travaille, effectivement. D'accord, parfait. Bien, écoute, on peut y aller quand tu veux. Allez, Patrick, on va commencer. Dans 3, 2, 1.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête, ici toujours au restaurant Le W chez Alain Moula, square de la Couronne. Bonjour Monsieur Moula. Bonjour Monsieur Patrick. Mais Bonjour, Carrie monsieur Moula. Levencher. Donc, bonjour Jean-Luc. pour son avant-dernière émission, Aurélien Quillet, qui nous accompagne également, réalise et montera cette émission. Toujours à la communication et à la photo, France Pellicano, la plus française des Québécoises ou la plus québécoise des Françaises. On ne sait plus du tout comment tout ça. Alors, si vous me permettez, avant que ne débute cette émission, je me suis permis d'inviter une jeune fille. Allez, on va l'accueillir. Bonjour. Bonjour, alors Bonjour. c'est Julie, ton nom de famille c'est De Paul. De Paul. Donc elle s'occupe au sein de Nîmes Métropole de la semaine de la citoyenneté. C'est ça, Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? bien sûr. Alors, la mission locale de Nîmes Métropole va organiser en partenariat avec la ville de Nîmes, les Francas du Gard, Unicité et l'Observatoire de la laïcité, une semaine de la citoyenneté qui aura lieu du lundi 31 mai 2021 au vendredi 4 juin. D'accord, comment fait-on pour s'inscrire alors? Ce sont les jeunes particulièrement, hein, entre Alors, 16 et 25 ans, je crois. Exactement. Voilà, il faut absolument avoir entre 16 et 25 ans. Mhm. Après, on n'est pas obligatoirement obligé d'être inscrit à la mission locale de Nîmes. C'est vraiment tous les jeunes qui peuvent s'y inscrire. Donc pour nous, ce n'est pas possible. C'est passé pour nous, je crois, malheureusement. Tu vois, C'est hein. juste. Moi je suis un ancien jeune, tout va bien. Donc c'est intéressant cette émission locale. Oui, très très. De toute façon, tout ce qui est à destination des jeunes est intéressant. Là, c'est de l'accompagnement. Moi, C'est ça. voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que ce sont des bonnes initiatives parce que la recherche d'emploi, parce que l'insertion, parce que la recherche de logement, enfin tout ça, ce sont des priorités aujourd'hui Exactement. et des difficultés que rencontre notre jeunesse. Donc c'est bien de les accompagner. C'est très bien. Alors, donc, va s'inscrire en bas de l'écran où rejoindre Le numéro de téléphone de et la l'adresse mission mail locale également. et une adresse mail dédiée. D'accord, parfait. Donc, Pour tout cela l'occasion. sera pris. Alors, donc, tous les jours, un thème différent. Exact. Hein? En fait, on veut vraiment valoriser la citoyenneté à travers cette semaine dédiée. Il y aura donc des ateliers, des conférences, des débats autour de divers sujets comme le numérique, comme les droits, comme la laïcité. La laïcité, justement, vous recevez quelqu'un que nous aimons beaucoup ici dans l'émission, que nous avons reçu à plusieurs reprises, c'est Exact. Nicolas Cadenne. Exactement, nous avons l'honneur de recevoir Nicolas Cadenne, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui viendra dans les locaux et fera une formation dédiée à la laïcité pour tout le personnel mission locale et bien évidemment tous les partenaires qui le souhaitent. C'est parfait. Disons, il y a une journée fil rouge, je crois. C'est ça, en fait, tout au long de la semaine, il y aura un fil rouge dans lequel 3 jeunes de la Garantie Jeunes vont interviewer des jeunes citoyens dans la ville, mais aussi les personnes qui vont participer à la semaine de la citoyenneté et qui poseront comme question qu'est-ce qu'être un jeune citoyen à Nîmes Métropole en 2021. Donc, ils vont prendre des photos, les interviewer et ça donnera lieu à une exposition photo qui sera dans les locaux de la Garantie Jeune à partir du vendredi 4 juin. Il y a une journée d'information, enfin, avant que tout cela ouvre, je crois, hein, une conférence où tout le monde de la presse est invité. Exact. Nous organisons une conférence de presse la semaine prochaine qui sera du coup animée par notre présidente, Tiffaine Leblanc. D'accord. Eh bien, écoute, je crois qu'on a tout dit là. Hein. On va insérer donc l'affiche de cette semaine de la citoyenneté. En tout cas, je voulais te remercier d'être venu. Merci à vous, Patrick. C'est très gentil de nous avoir accordé ce temps pour promouvoir cette semaine de la citoyenneté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Inscrivez-vous, pour tous les jeunes, à cette semaine. Et merci à nos partenaires et à vous pour Voilà. ce temps. Merci Julie, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, Au revoir. belle initiative, hein, je crois. Alors revenons-en à notre émission, Karine. Oui, Parce que c'est important je suis là. que nous t'ayons invité également. Et je vous en remercie. Parce que nous, là, on s'était... je t'avais interviewé en visio l'année dernière. Ouais, en sortir de maladie justement, de Covid. Exactement. Ouais. Oui, je me souviens très bien. Oui, oui, c'était sympa d'avoir fait. Ben oui, parce que... Là, ça me sortait un peu de chez moi aussi. Ouais, Et oui, j'en ai gardé un souvenir parfait. de Et on cette t'avait émission. reçu également parce qu'il y avait eu une polémique bien avant les élections. Oui,
où je t'avais donné un droit de réponse. Oui, tout à fait. Par rapport à François Segui. Par rapport à des choix stratégiques de notre mouvement, oui, tout à fait. Donc on n'en parlera pas plus, tout simplement, le Non. dire, Voilà. rappeler ce que tu es, ce que nous sommes. Pas de souci. Tout simplement. Alors j'ai cru que tu avais disparu. Non, je n'ai pas disparu. J'ai cru que tu avais quitté Et le pourquoi Gard donc et que tu étais allé rejoindre Renaud Muselier à Marseille. Je me suis dit que tu étais parti là-bas. Non, non, non. Depuis donc les dernières élections, effectivement, j'ai repris le cours de ma vie privée et professionnelle. Mais je suis toujours militante. J'ai toujours participé aux réunions. Alors, c'est un petit peu complexe en ce moment à cause du Covid. Donc, on n'a plus de réunions physiques comme habituellement. Mais moi, je participe à toutes les réunions hebdomadaires en visio. Donc non, je n'ai pas disparu, je suis toujours active sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une autre façon de militer, malheureusement, par rapport à la situation sanitaire. Et puis après, il n'y a pas eu d'élection, ce que je sache entre-temps, donc j'étais effectivement un peu moins présente. Et puis j'avais aussi on va dire, des choses personnelles qui me prenaient. Et voilà, on est rythmé dans la vie par un certain nombre de choses. Il y a des temps pour le personnel, il y a des temps pour le professionnel, il y a des temps pour la politique. Mais voilà, j'essaye de ménager, d'organiser ces trois pôles-là de façon la plus juste et la plus équilibrée possible. Parfait. Mais je n'ai pas disparu. Elle n'a pas disparu. La preuve, elle je suis vient là. ici. Alors, ne penses-tu pas qu'Emmanuel Macron a mis un sacré coup de pied, que ce soit à la gauche ou à la droite, et ainsi, parce qu'on voit ce qui se passe à Marseille, et ainsi ouvrir les portes du RN? Ouf. Alors moi, ça me fait sourire que vous rendiez Macron responsable du développement du RN. Je partage cet avis. Donc voilà. Après, est-ce qu'il a mis un coup de pied à la gauche? Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, là, la gauche est en train de se remobiliser, de se ressaisir, de s'unir. On en a une preuve quand même dans le Gard, pour faire face aux défis qui nous attendent. Parce que quand même, la pandémie, en fait, ne fait que révéler de façon accrue une problématique de pauvreté accentuée. Je pense que c'est vraiment, la pandémie révèle des dysfonctionnements de la société qui peuvent aller jusqu'à la fracture, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue écologique. Donc oui, Macron a contribué à accélérer ça, malheureusement oui. En plus, quand on voit la gestion de la pandémie, je peux rentrer dans la polémique, mais tu peux quand même, dans la polémique. Un coup c'est les masques, un coup c'est pas les masques, un coup c'est dehors, un coup c'est dedans, un coup c'est à 2, un coup c'est à 6, un coup c'est à 12. À un moment donné, excusez-moi, mais la gestion de la crise sanitaire a été très mauvaise et catastrophique. Donc moi, ça me navre aussi, alors déjà parce qu'il y a eu des morts quand même, mine de rien, mais aussi parce que ça détourne encore plus les gens de la politique. Quand on voit cette gestion-là, les gens se disent voilà, mais à quoi bon, à quoi ça sert? Bon, moi, ça m'ennuie. Voilà. Donc, le gouvernement Macron et cette espèce de présidentialisme à tout crin où il est seul à décider de tout sans référer à personne. Non, je ne crois pas que ça va détruire la gauche. Je pense au contraire que ça va la ressouder. D'accord. Voilà. Par contre, là, en ce moment, à Marseille, la France Insoumise n'est pas acceptée. Alors, la Qu'est-ce qui France s'est passé là? Écoutez, là, c'est des. Et moi, je ne milite pas à Marseille. Oui, non, donc mais je ne suis pas dans les confidences. C'est Mélenchon. Alors, effectivement, il y a une rupture à Marseille entre la France Insoumise et les autres formations politiques. Qui ont écarté la France Insoumise. Je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. C'est navrant. Il n'y a pas eu d'accord. C'est navrant. Ils ont travaillé ensemble de concert pendant de longs moments pour préparer un programme, pour préparer ces élections. Et à la dernière minute, on leur a signifié une fin de non-recevoir pour faire partie de l'équipe. La France Insoumise, donc l'équipe régionale, a eu à mon avis ce bon réflexe. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais de dire bon, on ne va pas ajouter de la division à la division, donc on retire la liste. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, la France Insoumise ne sera pas à Marseille. Et je pense qu'il y a une diversité en fonction des régions et des individus, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes, et qu'en fonction des ententes et du passif, parce qu'il y avait des passifs liés au municipal, forcément, ça ne se règle pas de la même façon d'un endroit à l'autre. On voit bien ce qui se passe, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Oui, alors moi, je ne suis pas pour dire tous pareil dans le même sac, etc. Mais c'est vrai que dans tous les... Que ce soit à droite comme à gauche, et là vous avez raison, il y a des distensions parfois au sein des mêmes partis, entre formations, on va dire, appartenant au même côté de l'échiquier. C'est comme ça, c'est la vie politique. J'espère qu'on fera mieux la prochaine fois sur Marseille. Monsieur Bouga,
Ta Moi, première question. Ma première question, c'est une autre. Vas-y, vas-y. Ce qui m'intéresse, ce que j'arrive difficilement à comprendre, Oui. c'est qu'à Nîmes, la gauche est représentée par 9 partis, mais le Oui. PS est pratiquement absent. Et à Marseille, on exclut le parti important quand même, d'accord? La Donc, France Insoumise. La France Insoumise. Donc je ne comprends pas parce qu'on parle d'alliance à gauche, mais l'alliance se fait ni à Nîmes ni à Marseille. Donc, Alors, pourquoi pas à est-ce que- Nîmes? Qu'est-ce Je qu'ils vont comprends dire pas les bien. électeurs là? Qu'est-ce qu'ils vont penser les électeurs? Alors, pourquoi pas à Nîmes? Parce À Nîmes, je que trouve que le PS, pour moi, est un parti référence. Moi, je suis pas. c'était le parti qui était au pouvoir avec le PC sur le conseil départemental. Oui, Et il est très représenté sur, vous verrez, les candidats sur les différents cantons. Le PS a sa part, et Enfin, une belle part. C'était que mon avis. Je pensais Oui. qu'il était mal représenté. Ah non, enfin, pas du tout. assez, quoi. Voilà. Ah non, pas du tout. Je pense qu'il y a une répartition des cantons entre les diverses forces de gauche. Qui, en fonction de leur poids politique, de leur présence électorale, en fonction des sortants, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les sortants sont reconduits. Hein. Donc, bon, je pense que non, la part, au contraire, a été faite au PS. Sur Oui. ce que j'ai écouté, là, on reproche à Macron d'avoir démoli, de faire n'importe quoi. Oui. Ok. Bon, entre autres. Mais, entre autres, voilà, ok. Non, mais ça, C'est un après, c'est son raccourci. problème, c'est sa Oui, vie, c'est oui. ce qu'il pense bien. Voilà. Oui. Mais que faites-vous, vous, pour justement, au lieu de dire il fait ça mal, qu'est-ce que vous proposez à la place? Alors nous, déjà, on n'a jamais été au pouvoir. Donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir fait ou d'avoir mal fait. Oui. La France Insoumise est un mouvement qui date de 2016. Donc on est très jeune, la France Insoumise. Hein. On est un jeune mouvement, parce qu'on n'est pas un parti politique, on est un mouvement politique. Moi, je ne suis encartée nulle part aujourd'hui. Hein. Je suis juste membre de la France Insoumise. Donc on ne peut pas nous reprocher d'avoir fait quoi que ce soit de travers, puisqu'on n'a jamais été au pouvoir. Deuxièmement, nous, on est un mouvement qui proposons. C'est-à-dire qu'on a mis sur la table depuis 2016 un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui permet justement de transformer radicalement la société sur les bases de l'écologie structurelle, pas enlever la touillette en plastique du verre ou repeindre les volets en verre. Ou de faire d'écologie punitive. Non, nous, c'est une écologie de structure pour faire face aux dangers qui nous attendent. Hein. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a un problème avec le climat. Enfin, voilà, Excusez-moi, mais tous les partis en parlent. Oui, mais tous les partis en parlent, mais nous, on propose. C'est-à-dire que nous, on a un programme depuis 2016 qui est structuré autour de l'écologie. Pas que l'écologie, le social, etc. Alors justement, Alors là, c'est un programme... le social, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à quel niveau? Parce que si on parle au niveau national, au niveau départemental... Au niveau départemental. Alors, au niveau départemental, nous, notre programme, il s'axe sur, on va dire, trois chapitres principaux. Un, bouclier social. Le Gard est un département les plus pauvres de France, nous ne l'oublions pas. On est vraiment, j'ai regardé les chiffres INSEE, on est 6e en partant du bas, 93e place, avec un taux de chômage qui, après la pandémie, là, a été revu. On était à 10 quelque chose, on est passé à 12. Donc on fait partie des départements les plus pauvres de France. Quel est le rôle du département? Et le département a un rôle à jouer, puisque dans le budget du département, le volet social, c'est plus de 60%. Donc ça veut dire que le département a un vrai rôle d'accompagnement et de réinsertion et d'aide et d'accompagnement au retour à l'emploi. Ça, c'est le premier rôle. Donc nous, c'est aider tout le monde, aider à l'insertion, pour qu'il n'y ait personne sur le bas-côté de la route, parce qu'avec la crise sanitaire, vous allez voir, le chômage va encore s'amplifier. Ce qui n'a pas été fait, alors sérieusement, jusqu'à présent? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, compte tenu de l'évolution... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, Je ne mais dis pas j'ai qu'il n'y a dit, rien eu de je te pose fait. une question. Non, enfin... Bah oui. Il y a rien, c'est pas qu'il n'y a rien de fait. Est-ce qu'on n'en fait pas qu'aujourd'hui, trop faut pour certaines personnes? Alors moi, je n'irai pas là sur ce terrain-là. Vous me connaissez, je n'irai pas du tout sur ce terrain-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait une justice sociale pour tous. On ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route. Ce n'est pas possible. C'est notre rôle, à nous, les élus. Moi, je ne suis pas encore élue, mais en tout cas, c'est le rôle des élus d'accompagner tout le monde et qu'il n'y ait personne, et particulièrement les jeunes. Donc dans notre programme, nous, ce qu'on propose, c'est de pousser et de l'État à élargir le RSA aux jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Enfin, c'est un pléonasme de dire RSA, ça. pour le moment, c'est à partir de 25 ans. Alors voilà, le RSA aujourd'hui ne peut être attribué qu'à partir de 25 ans. Et en plus, l'État se désengage beaucoup sur les financements qui sont accordés au RSA. Donc le département doit jouer son rôle d'alerte pour inciter l'État à jouer son rôle sur le financement du RSA. Et en plus,
Nous souhaitons élargir ce RSA au 18-25. Voilà. Parce que les jeunes, aujourd'hui, avec la pandémie particulièrement, je ne veux pas faire que répéter pandémie, mais c'est vrai que les jeunes se sont trouvés dans une situation là qui est terrible, parce que pas de petits boulots. Tous ceux qui faisaient des petits boulots dans les restaurants, dans les bars, enfin bon, peu importe, se sont retrouvés sans rien, avec des études à payer, avec des logements à payer, enfin bon. Et ils n'ont pas de droit. Donc nous proposons d'élargir le RSA au 18-25. Donc c'est ce qui sera fait très rapidement. Ah bah, il faut qu'on ait la majorité pour ça. Mais comment ça va se passer? Ah bah écoutez, ce sera, Donc, chaque élu siégera ouais. et nous ferons des groupes et après il y aura un budget qui sera voté. Pour inciter les gens, par exemple, de voter pour vous? Alors déjà, il faut que les gens aillent voter. Oui. Parce que quand même, quand on voit le taux de participation aux dernières municipales, ça fait peur. Alors on est dans un contexte encore très particulier. Là, on espère en sortir, ou en tout cas on est sur la voie du meilleur. Hein. On est moins pire qu'on l'était pendant les municipales, on va dire, au niveau de l'état sanitaire. Mais les gens allaient voter. Le département a un rôle local important sur votre vie de tous les jours. Donc c'est lui qui va actionner des financements, je vous l'ai dit, pour l'aide sociale et sanitaire. C'est lui qui va actionner des budgets pour l'écologie. C'est lui qui va actionner des financements pour les collèges, donc nos enfants, encore une fois. Donc vraiment, collège, le rôle du département. département. Non, pas lycée. Non, collège, uniquement. C'est la compétence collège. Donc il y a vraiment un panel d'actions du département qui est important dans notre vie du quotidien. Si on ne va pas défendre nos idées, si on ne va pas porter nos idées, à ce moment-là, après on ne peut plus dire ça ne va pas. Enfin, le rôle départemental est très important. Très bien. Tu as une question à poser et ensuite il y aura la question de France. Si je te dis que les partis politiques ont des programmes trop compliqués, et si je te dis que vous ne nous faites pas rêver pour nous donner envie d'aller voter, parce qu'il faudrait un leader qui nous fasse rêver, est-ce que tu réponds quoi à ça? Alors, excusez-moi. Alors, les programmes sont très compliqués. Trop. Alors, pourquoi? Parce que les notions qui sont abordées sont trop complexes ou parce qu'il y a trop de points qui sont mis bout à bout? Parce que ça peut être les deux. Combien d'électeurs connaît le programme? Alors, pour l'instant, ils ne sont pas encore sortis. J'espère qu'il y en a beaucoup qui les liront. En général, on regarde la fiche, le parti qu'on aime, la tête du client. Eh ben justement, ça doit changer. Oui, ça doit changer. On doit voter. Faute à qui? Ah, mais peut-être aux politiques. Hein. Je n'ai pas dit que c'était la faute de tous les électeurs. J'ai dit juste qu'il faut faire effectivement avoir cette petite démarche de s'intéresser au fond des problèmes et ne pas voter sur la physionomie parce qu'il a un joli sourire ou parce que on le connaît parce que c'est ou parce que c'est le voisin. Ouais. Moi je sais pas, mais je pense qu'il faut défendre les idées et défendre les convictions et donc pour ça il faut lire les programmes. Très bien. La question de France. On est là. Bonjour France Pellicani. Bonjour à tous. Bonjour France. Karine. Alors ma question porte sur le concept du binôme. Oui. Alors, c'est relativement nouveau, hein, et ça fait suite au remplacement des cantonales par les départementales et la restructuration et tout ça. Maintenant, la question, c'est, donc vous êtes deux, est-ce qu'il y a deux têtes qui réfléchissent sur le même problème? Et qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas d'accord avec un problème? Ou est-ce que les tâches sont réparties? Comment ça fonctionne? Alors, moi, je ne vais pas répondre sur les autres binômes parce que je ne les connais pas. On va essayer de parler de mon binôme. Donc, moi, je suis binôme avec Benoît Garec, qui est issu d'Europe Écologie Les Verts. Et on a deux remplaçants, parce qu'on dit plus suppléants, on dit remplaçants. Donc, Véronique Le Goaziouk, elle a un nom très difficile à prononcer, mais par contre, c'est une femme extraordinaire, anthropologue, sociologue, etc., qui est de Colias. Et le binôme de Benoît Garec, c'est Nicolas Pellegrini, qui est aussi lui France Insoumise, des jeunes insoumis qu'on voit beaucoup en ce moment dans les médias. Donc on a un quatuor de choc. Et alors, France, vous me parlez du binôme, donc je vais revenir au binôme. Avec Benoît, en fait, ça a été très simple quand on a rédigé notre programme, parce qu'on est parti de la base du programme commun, c'est-à-dire qui avait été élaboré par l'ensemble des formations politiques pendant la période de négociation. Hein, ils ont travaillé, ils n'ont pas fait que se répartir les cantons. Des fois, on pense que c'est que de la cuisine, on met là. Non, c'est pas ça. C'est aussi travailler sur un projet et un programme. Donc, il y a un programme général qui a été établi. Et nous, après, chaque binôme, on s'approprie ce programme et on l'adapte à nos cantons ou à notre sensibilité. Et j'avoue qu'avec Benoît, il n'y a pas eu de discussion. Enfin, on était d'accord sur beaucoup de choses. Alors, non, on s'est croisés sur des luttes ou des manifestations ou du militantisme, mais non, on ne se connaissait pas.
Et franchement, ça a matché de suite. Bon, il a une fibre écolo, il est ELV, moi je suis très portée sur l'écologie, il a une fibre sociale, moi aussi. Et puis on partage ensemble la démocratie, parce que ça c'est un volet que je n'ai pas abordé tout à l'heure et qui moi m'est cher. Donc le binôme, ça marche bien. Si on n'est pas d'accord, eh ben, écoutez, on discute. Et puis si on n'est pas d'accord, ben, ça passe pas. Donc pour n'importe lequel des sujets, l'un ou l'autre peut parler. Bien sûr. D'accord. Puisqu'on a établi le programme ensemble. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci France. Et bonne émission. Eh bien, merci. Alors Caroline, si tu devais soutenir une manifestation, Oui. même si les enjeux sont différents, Oui. serait-ce plutôt les Gilets jaunes ou celle du soutien pour la Palestine? Les deux, mon capitaine. L'une ou l'autre? Ah ben non, les Gilets jaunes, je l'ai été, vous le Mais je savez. sais bien. J'ai défendu beaucoup ce problème de pouvoir d'achat. Voilà, j'étais dans la rue, voilà, j'ai participé. Je défends le référendum d'initiative citoyenne, c'est mon dada. Je pense que la démocratie, elle doit repasser par les gens et non plus des décisions par un homme ou une poignée d'hommes. Je pense que c'est le peuple qui doit se réapproprier la décision politique et les choix politiques. Et au niveau département, là je le glisse, j'en Vas-y. profite. Nous, on est pour soumettre tous les projets structurants, donc les projets impactants. Il n'est pas question de faire un référendum tous les 4 matins, mais en tout cas de proposer un référendum sur les sujets lourds. Par exemple, sur le canton de Redescend, un sujet qui aurait dû être soumis à référendum, c'est Fournes. L'implantation d'Amazon à Fournes, qui est un projet catastrophique pour l'écologie, puisque ça va artificialiser des sols. C'est quand même 40 hectares qui vont être bétonnés, avec de l'emploi qui est aléatoire. Aujourd'hui, c'était annoncé avec énormément d'emplois à la clé, mais enfin, on se rend compte que ça se réduit à peau de chagrin. Bon, bref, ce projet est gelé. Donc, sur des projets très impactants, la gare, ça aurait pu être un projet soumis à référendum, la gare de Manduel. On en parlait tout à l'heure. Bon, bref, donc moi je suis pour que le citoyen reprenne en main les décisions qui le concernent sur son territoire. Voilà. Et ça, donc c'est pour ça les Gilets jaunes. Ensuite, La cause palestinienne. alors moi je suis ni pro-palestinienne, ni pro-israélienne, ni anti, ni machin. Moi ce que je vois juste, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui en prennent plein la tête, qui se font bombarder, des familles entières. Voilà, donc moi je défends la paix. C'est ça que je défends. Je défends la paix. Il faut trouver des solutions de paix et des solutions de diplomatie et non pas que les peuples. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, mais là ça a pris quand même une ampleur terrible et c'est des populations civiles qui sont en train de mourir là. Hein. Tu défends la paix, mais il faut accuser Oui. qui? Les Palestiniens. Moi, j'accuse personne. Les Palestiniens qui envoient des missiles ou les Israéliens qui canardent? Est-ce que c'est pas les Alors deux? les Qui deux se provoque qui, canardent. on le sait pas. Alors on ne sait pas. Enfin on ne le sait Et- pas. Moi je pense quand même qu'il y a un territoire occupé. Non, mais ça, on vient pas Depuis là-dessus. voilà, On est des là-dessus, on années, vient pas qu'il y a, là-dessus. il y a C'est quand encore même autre des chose. violations parfois de ces territoires. Mais enfin, voilà, je ne défends pas les organisations extrémistes, hein, comme j'ai pu le voir, etc. Ce n'est pas parce que je dis je soutiens la paix et je soutiens le peuple palestinien, pas les gouvernements. Parce que le gouvernement est peut-être aussi fautif de provoquer l'Israël aussi. Mais je ne dis pas, attention, je ne prends pas parti. Voilà, Non, moi, non, voilà, c'est- mon c'est- soutien, c'est- c'est pour le peuple palestinien et la paix. Parfait. Donc, si tu devais, donc c'est ça, c'est fait départemental. Alors, Oui. comment se fait-il que tu sois, donc tu n'es pas sur une liste nimoise, Non? comment ça se fait? Alors, Alors, on t'a parachuté à redescendre? un petit parachute, hein, Un 10 petit km, je pense que ça va, le Oui, parachute moi, est j'ai tout été petit. étonné que tu ne fasses pas partie de l'équipe Alors. gauche nimoise. Alors, je vais tout vous dire. Allez, Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une alliance des 9 partis à gauche pour ces élections. Donc quand on dit alliance, ça veut dire répartition, donc on en parlait tout à l'heure, des cantons. Sur Nîmes, il y a 4 cantons, donc ça fait que les binômes, on en parlait avec France, ça fait 8 personnes, 4 hommes, 4 femmes. Tout le monde ne peut pas avoir 2 places. Ce qui a été attribué à la France Insoumise dans les négociations, moi je ne faisais pas partie de l'équipe de négociation, hein, ce n'était pas mon choix, et en plus il y avait une partie tirée au sort. Enfin bon, chez nous c'est très démocratique sur ce genre de choses, c'est-à-dire que les gens d'équipe sont des gens, des élus, plus des gens qui ont été tirés au sort pour faire partie de l'équipe de négociation, donc je n'en faisais pas partie. À la France Insoumise a été attribuée une place homme sur Nîmes, sur le 4e canton. Donc il y a un homme France Insoumise sur le 4e canton, et après il y avait pas mal de places femmes, parce qu'en plus chez nous, à la France Insoumise, il y a beaucoup de femmes qui militent. On est un mouvement assez féminin. Et donc on m'a dit, on m'a proposé, on m'a dit est-ce que Redescend, tu irais? Donc après réflexion, parce qu'il fallait que j'organise aussi pas mal de choses dans ma vie, j'ai dit oui. D'autant que Redescend faisait partie de ma circonscription, puisque quand j'ai été candidate aux législatives
aux dernières législatives, Redescends, Bezous, ça fait partie de la 6e circonscription du Gard. Donc c'est un territoire que je connais, j'y pratique. La Redescends, ça c'est pour la petite anecdote, pour faire sourire, mais j'y pratiquais, parce que j'ai eu une opération qui m'a stoppé net, mais j'y pratiquais le badminton à Redescends, au club de sport de Redescends. Enfin, franchement, on est voisins. Nîmes, c'est limitrophe. C'est pas comme si je venais du fin fond du Gard. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toutes les têtes, entre guillemets, toutes les personnes importantes à Nîmes. Oui. Donc, est-ce que le Parti communiste, Vincent Bouget, est le leader de toute cette gauche, à ton avis? Le leader, là non. Est-ce que c'est lui qui tire toute cette mécanique qui est importante à gauche parce qu'il y a écoutez, Vincent Bouget a son action par rapport à son parti politique, qui est le PC. La France Insoumise avait son équipe électorale qui a négocié. Je pense que chaque parti, chaque mouvement politique, puisque je répète, je suis partie d'un mouvement, pas d'un parti, a négocié pour son mouvement. Donc, il est bien évident que si ça et puis attention, PSPC sont les sortants. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il y a aussi des prérogatives. C'est un petit peu parce qu'ils ont des élus. C'est un petit peu le rappel du second tour des municipales. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Là, franchement, on a trouvé, c'est historique quand même, hein, une alliance de 9 partis sur un territoire. Hein, donc, bravo, parce que vous n'y êtes pas. Voilà. Donc non, il n'y a pas de. Oui, voilà. Donc il n'y a pas de comparaison. Non, il n'y a aucune comparaison possible. Enfin, les hommes et les femmes resteront toujours des hommes et des femmes, et le pouvoir restera toujours le pouvoir. Alors moi, je ne suis pas une femme de pouvoir. Patrick, vous le savez quand même. Conviction. Oui, je suis une femme de conviction. Je ne suis pas une femme de pouvoir, ça se saurait, pas du tout. Moi, je suis engagée, militante, bénévole, donc je ne suis même pas une femme d'argent, parce que franchement, on dépense plus d'argent quand on milite comme ici pour l'émission. Qu'on en gagne, voilà. Donc non, moi j'essaie de défendre le bien commun, j'essaie de défendre des valeurs que mes parents m'ont inculquées, parce que ça parlait beaucoup politique chez moi. Tes parents étaient de gauche, plutôt socialistes ou communistes? Alors plutôt socialiste. À l'époque, le socialisme, c'était pas le socialisme de Hollande. Hein. C'était du socialisme, voilà, pur et dur. Hollande ah non, quel regret, quelle déception surtout. Et donc mes parents, oui, étaient engagés. Mon père était cheminot. Voilà. Ma maman travaillait à la sous-préfecture de Reims, puisque je suis champenoise d'origine. Et moi, chez moi, ça parlait beaucoup politique. Ça a beaucoup parlé politique toute ma vie. Et c'est vrai que je leur dois aussi cette envie de défendre le bien commun. D'accord. Donc tu penses qu'il y a que les socialistes qui peuvent le défendre? Mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, je sais bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit, pas du tout. Non, je dis qu'aujourd'hui, face aux déceptions du socialisme à la Hollande, je pense qu'il y a des mouvements politiques qui se sont construits comme le nôtre, autour de valeurs, de partage, d'humanisme, d'écologie et de démocratie. Et aujourd'hui, moi, il n'y a pas de hasard. Je ne m'étais jamais engagée avant. C'est quand j'ai connu le programme de la France Insoumise, donc moi je me suis engagée, je suis une petite jeune en politique, j'avais 50 ans, moi j'en ai un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est très récent, donc, et c'est le programme de la France Insoumise, moi, qui m'a donné envie de militer. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui lui est un professionnel politique. Alors, comme beaucoup, mais aujourd'hui c'est lui notre porte-voix. Est-ce qu'il faut impérativement qu'un homme politique soit un professionnel? Alors, c'est pas un professionnel, il a fait toute sa vie, il a eu des emplois avant, il a été professeur d'histoire géo, je crois, et après il a été sénateur, après il a poursuivi sa carrière politique, mais c'est marrant parce qu'on reproche à cet homme ça, alors que plein d'autres ont ce parcours. Nous, on le reproche à tous les hommes politiques. Je suis d'accord. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui c'est notre meilleur porte-voix et c'est notre porte-drapeau pour le programme, et c'est lui qui porte le programme. Mais derrière, il y a la jeunesse qui arrive et qui est fantastique. Hein, donc il y a de la réserve derrière. On va aller très vite. Oui. La conseillère départementale Amal Couvreur a confirmé qu'elle serait candidate aussi pour les élections régionales. Voilà. Moi, je suis contre le cumul des mandats. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas de candidats insoumis d'un côté et de l'autre, ni à la fois au départemental et au régional. Alors que penses-tu de la position d'Henri Brun, qui est le président quand même, parce qu'il va être élu, si Carole Delga est élue, il le sera puisqu'il est 8e sur la liste, président de la Chambre des métiers,
Là aussi, il y a un cumul. Alors, que penses-tu? Écoutez, nous, la France Insoumise n'est pas sur la liste de Carole Delga, hein. Jusqu'à On preuve avait du bien compris. contraire. Non, c'était une question que je te Nous, on a posais. notre propre liste qui est menée par Myriam Martin, qui est une femme formidable, une élue, franchement, Ah, là, il le n'y a rien à sentir dire. toujours bien. Donc, Bravo. oui, je ne m'en tire pas, c'est la Je te félicite, réalité. Karine. Alors, par contre, bravo, tu es une femme tu te bats. Et, Merci. oui, mais ça, je le pense. Mais je me bats pour les autres, Oui, parce que non. moi, ma vie, elle est faite. Sache qu'il y a 30 ans, une femme politique a été Premier ministre, c'est Édith Cresson. Oui, je m'en souviens très bien. Je Donc, m'en souviens c'est- très bien. Donc c'était Vous me sous- souhaitez d'être Premier ministre? Bon, alors tu sais que nous avons toujours l'habitude de faire une surprise à nos invités. Ouais. Ben, Alors, tu te dis, mais quelle est la surprise? un Là, nous dessinateur, proposons- peut-être? Un dessinateur. Alors, on pouvait éventuellement demander à ton binôme, on pouvait demander à ton binôme de venir, puis je me suis dit non. Donnons la place, la possibilité à un jeune de pouvoir venir s'exprimer. Tu vois qui je veux dire? Oui, très bien. Mais il arrive. Je suis ravie. Je suis ravie, c'est Tant quelqu'un mieux. que j'apprécie beaucoup, Ouais, oui, il vraiment. arrive. Le Et voilà. il m'a rien dit. Eh non. Il m'a rien dit. Il y a un moment qu'il est au courant. Eh hein. oui, mais il m'a rien dit. Il m'a juste dit bon courage pour demain, c'est tout. Nicolas, le cachotier. Nicolas le cachetier. Installe-toi Nicolas, sois le bienvenu dans l'émission. Plaisir, merci beaucoup. Avec grand plaisir de te recevoir. On sait que tu es un homme actif également, qui t'investit beaucoup dans la France Insoumise, et notamment avec Karine. Avec Karine, effectivement, c'était une des premières à m'accueillir, Oui. d'ailleurs, quand j'ai rejoint le mouvement. Mhm. Donc avec beaucoup de gentillesse, et j'en ai gardé des traces, très émues. C'est un jeune gentil. performant. Hein. Et moi, je suis éblouie. Non, mais c'est vrai, je ne le dis pas parce qu'il est là, parce que je pourrais le dire même s'il n'était pas là. Je suis assez admirative de ces jeunes, et donc de Nicolas particulièrement, qui ont cette capacité d'analyse, de raisonnement et de connaissance politique que moi, à son âge, je n'avais pas du tout. Donc vraiment, bravo Nico. Enfin, tu le sais tout le bien que je pense de toi. Et quand je t'entends sur Objectif Gare, sur faire le chroniqueur, je suis super Parfait. fière. Et là, Je il suis le fait super en fière. tête à tête, c'est très bien. Et voilà, et là Alors- aujourd'hui, c'est en tête à Alors tête. sache une chose, c'est que tu viens de parler de Nicolas, je te parle d'un autre Nicolas que j'ai rencontré hier. Nicolas Nadal. Qui m'a dit fait Mon un autre Nico. bisou. Hein. Alors est-ce que tu ne pourrais pas le prendre avec vous dans la France Insoumise? Parce qu'il se cherche à ce moment. Nicolas, Je lui c'est ai un homme de gauche. je lui ai déjà proposé, vous croyez Ah, quoi? Je lui ai déjà dit, mais Nico, enfin, tu as tous les atouts et toutes les qualités pour... tu connais bien Nicolas. Ah bah bien sûr, Ah, tout à c'est- fait. Mais J'ai eu je ne l'occasion vais de pas le faire rencontrer. ça, je le laisse tranquille et voilà, il Pour le fera moment, ses choix. il fera Pour ses- l'instant, ses je choix. ne sais pas trop où il est, donc... mais en tout cas, c'est quelqu'un de très bien, Nicolas Nadal. Très bien. Et tu as bien raison de le préciser, c'est quelqu'un de très bien. Alors, parle-nous un petit peu de toi, Nicolas. Avec plaisir. Alors, que fais-tu dans la vie? Et je suis étudiant à l'Université de Nîmes en master de droit public. Oui. J'étudie le fonctionnement des collectivités territoriales et éventuellement pour devenir ensuite fonctionnaire territorial. Donc j'apprends à connaître le terrain un petit peu du fonctionnement, des mises en œuvre des politiques publiques. Et par ce biais-là, je trouve que c'est assez complémentaire avec un engagement politique. Mhm. Parce que je pense que les politiques publiques reflètent nos idées et que par ce biais-là, on peut faire de grandes choses. Donc tu t'es investi en 2017, c'est ça? Tout à fait après les législatives, juste Ouais, après c'est les ça, législatives, 2017. une fois que je suis rentré à l'université, que j'avais un petit peu plus de temps libre, que j'étais un Alors, petit peu plus porte-parole libre. des jeunes insoumis. C'est un statut qui n'existe pas réellement, porte-parole, mais de fait, comme j'interviens un petit peu plus souvent dans les médias, et bien finalement c'est un petit peu on va dire le titre qu'on m'a attribué, oui. C'est bien. Écoutez, moi je m'en plains pas. Que ferais-tu comme reproche, toi qui aimes la communication, et on sait très bien que Jean-Luc Mélenchon aime également et la communication et la provocation. Alors qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher? Écoutez, ça va être assez compliqué de lui reprocher quelque chose parce qu'il a été à la base de mon engagement politique. Précisément parce que je pense que son caractère atypique, qu'on lui a souvent reproché vis-à-vis des médias, mais au contraire, je trouve que c'est une force parce qu'il porte la parole de gens qui ne pourraient pas forcément s'exprimer autrement. Des gens qui ont de la colère, des gens qui ont de la souffrance. Et je ne pense pas qu'on puisse proposer sur un plateau télé un programme de rupture aussi radical que le nôtre, parce qu'il porte des projets de société d'avenir, avec une petite tête de communiant, tout sage, tout Voilà ce que gentil. j'aime chez lui. Enfin, Il est bon, hein? J'adore. Il est bon. Voilà ce que j'aime chez lui. Alors qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que toi tu es de Rodessin, non? C'est ça? je suis de Montfrein, Non. sur De le mon frère. redescend. Mon frère, ça devrait te rappeler quelque chose, toi, le souvenir. Oui, oui, j'ai fait mes études au CES Voltaire, Ah oui, à Roulet. ah bah oui, juste à côté. Donc toi tu es de mon frère.
Exactement, ouais. Et c'est ça que j'ai pas dit, excusez-moi, je Oui, vous coupe la parole, vas-y, c'est que vas-y. Benoît Garec et Véronique sont tous les deux de Colias. Donc en fait, il y en a 3 sur 4 qui sont du canton. D'accord. Moi, je suis une voisine, mais voilà, moi j'étais candidate Une sur belle ces cantons. voisine. hein, De toute donc tout va façon, dans bien. les élections départementales, l'essentiel, Les c'est d'être enjeux, ils gardois. sont exactement, les enjeux, ils sont C'est le départementaux. plus important. Donc, alors que peux-tu retenir sur ta participation? Parce que tu n'es pas que remplaçant quand même, tu es derrière. Et tu peux Au cas où. bouger, hein, au cas où, si Eh c'est passé bien, quelque chose. au cas où, oui. Moi, je me suis beaucoup renseigné, et grâce aussi à mes études sur le fonctionnement du département, sur ce qu'on pourrait y apporter aussi, notre plume à nous, vis-à-vis des politiques qu'on propose, les proposer à l'échelle du département. Donc évidemment que ce n'est pas qu'une décision administrative qui a été prise là. Déjà, j'ai fait en sorte, j'ai proposé que le nom de Karine, parce que pour moi c'est une excellente candidate, une excellente porte-parole de nos idées sur la scène médiatique et en général vis-à-vis de nos citoyens. Et je pense que l'essentiel, c'était de se retrouver derrière pour pousser sa campagne, parce que j'aimerais sincèrement qu'elle soit élue. Parce que je pense que ce serait une élue de terrain, une élue dynamique, véritablement compétente, et je pense qu'on en manque. On en manque parce que globalement, les citoyens sont proches de leurs élus locaux. Ils en ont besoin. Parce que, au-delà d'être des porte-parole très proches, c'est aussi les élus à portée de claque. Et c'est à eux qu'on va parler. C'est à eux qu'on va dire qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce que je vous ai dit quels sont nos problèmes, quelles sont nos revendications, nos peurs, nos craintes. Et je pense que c'est important que quelqu'un comme Karine soit élu, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé avec elle sur ce canton. Il est bien ce Merci jeune, beaucoup. hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi, papy? Ça me passe beaucoup de bien, apparemment. Excuse-moi. Ah, mais je vais C'est le même chat on que a la la mairie semaine qui dernière. est à droite, on le sait, la métropole, on a la région, on a la seule institution qui est à gauche, c'est le département. Quand je vois la ville de Nîmes, enfin la droite, qui abandonne 4 cantons, c'est déjà énorme, puisqu'il n'y a pas de canton, ça veut dire qu'ils vous laissent le département, ou est-ce qu'il y a un problème? Je ne pense pas. Je pense que globalement, le fait que la gauche dirige le département depuis déjà de nombreuses décennies, ça n'aide pas à la motivation des militants. Et globalement, la droite, depuis 2017, s'est totalement effondrée. Elle a été rongée sur sa droite par le Front National, elle a été rongée sur son centre par La République En Marche, bien qu'aujourd'hui La République En Marche soit grandement réaxée à droite, raison pour laquelle, globalement, il y a un effondrement peut-être aussi des forces militantes de la droite, et peut-être aussi que ça traduit un manque d'idées et de structures politiques. Imaginons qu'au second tour, vous ayez à choisir entre le RN et la droite. Vous allez faire quoi? Imaginons, dans une autre... Écoutez, le vote est secret. Oui, mais vous allez conseiller vos électeurs d'aller où? Écoutez, Est-ce que vous allez dire aller à la pêche, ou est-ce que vous allez leur dire votez un tel ou un tel? globalement, je fais partie de la famille politique qui n'a pas appelé à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Néanmoins, elle a toujours dit, ma famille politique, pas une voix pour l'extrême droite, pas une voix pour le Front C'est National. ça. Voilà, la réponse, elle est là. Alors, arrives-tu à concilier, Karine, Oui. ta vie personnelle et ta vie politique? Alors c'est personnel, professionnel et politique, parce que... Oui, tout à fait, les Eh trois. bien, écoutez, j'essaye. Voilà, après je fais des fois des compromis, voilà, mais pour l'instant ça va, on verra. Mhm. La campagne n'a pas encore démarré complètement, mais j'espère que ça va le faire, bien sûr. Moi j'accorde beaucoup d'importance à la famille. J'ai mes 2 grandes filles sur Nîmes, mon conjoint a lui-même 2 enfants, donc on est une famille recomposée au sens large avec, bon voilà, 4, et une petite fille de 5 ans, donc Oui. j'essaie d'accorder du temps à tout le monde, à mes enfants, à ma petite fille, à mon conjoint bien sûr. Et puis après, je suis une militante, donc le combat, le combat pour les idées, il est là, il est devant. Oui, parce qu'on parle des femmes en politique, mais on parle également des femmes politiques. Alors moi, je ne suis pas une femme politique. Enfin, en tout cas, pas au sens où aujourd'hui, le mot politicien, c'est presque, ou politique, parce que politicien, pour moi, je ne suis pas une politicienne, mais même le politique, j'entends mes proches, très proches, qui parfois ont des conversations et des interrogations et un rejet, en fait, de la classe politique. Alors la faute à qui? La faute aux politiques. Là, clairement, c'est vrai qu'on n'est pas aidé toutes ces dernières années entre les scandales, le fait que beaucoup ont baissé les bras, enfin bon bref, et les attitudes. Donc la course à la place, tout ce qu'on peut, tout ce qui est de plus détestable dans la politique. Mais moi, c'est pas ma façon de faire de la politique. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas une femme politique. Je suis une femme qui fait de la politique et qui œuvre pour les autres, pas pour elle-même. Es-tu un homme politique, un futur homme politique? Non. Parce que déjà, évidemment, comme vient de le dire Karine, il y a
tout un tas de connotations négatives vis-à-vis de ce terme, mais déjà parce que je considère pas que le fait de s'engager en politique et éventuellement du coup de se présenter à des scrutins soit synonyme de carrière ou de politiciennerie un petit peu acerbe. Non, je pense que un militant politique, il défend avant tout des idées. Et il les défend sur tous les terrains possibles, que ce soit les médias, que ce soit le terrain, que ce soit les élections, que ce soit les luttes. Et quand on a des convictions comme celle qu'a Karine, c'est normal de s'engager et de porter ce genre de revendications. Quels sont tes objectifs, toi? Est-ce que tu veux progresser? Tu nous as parlé de ce que tu souhaitais faire, mais tu vas t'engager beaucoup plus sérieusement, c'est sérieux ce que tu fais, en politique. Et toujours avec la France Insoumise, je suppose. Écoutez, plus sérieusement, moi j'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression j'ai pas l'impression qu'il y ait une rupture spéciale en réalité. J'ai l'impression de continuer simplement un engagement politique. J'ai pas l'impression d'avoir grandi politiquement. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Et encore, déjà moi ça m'énerve parce que je dis beaucoup trop je. Donc déjà c'est pas le. Ton éducation a été plutôt à gauche ou à droite? Écoutez, mon éducation a été plutôt neutre parce qu'on ne parlait que très peu politique à la maison. D'accord. Très peu politique, donc je me suis politisé seul. Et c'est peut-être ça aussi qui a servi dans mes convictions, puisque c'est moi qui me suis renseigné évidemment, et puis c'est moi qui ai écouté Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle et qui m'a poussé à m'engager. C'est pendant la campagne présidentielle qui t'a convaincu, cet homme-là? Alors, il m'a convaincu de m'engager, mais j'avais déjà des idées politiques sous le quinquennat Hollande, par exemple la loi travail, plus tard transformée en loi Macron. Et donc j'étais collégien, je crois, voilà, oui, c'est ça. C'est le rejet de la droite ou l'amour de la gauche qui t'a fait... C'est le rejet du Front National principalement, d'une part, et je pense que c'est les perspectives d'avenir qu'on peut donner à un peuple français qui veut retrouver sa souveraineté, qui a offert le programme L'Avenir en commun en 2017 porté par Jean-Luc Mélenchon, qui je pense m'a fait adhérer à des idées. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la maison on ne parlait pas politique. Donc moi, gauche-droite, je ne savais pas. C'est quand j'ai découvert le programme, j'ai dit ça c'est un programme qui me plaît, et il s'avère que c'est un programme de gauche. Donc, et c'est le programme plutôt social qui t'a aidé. C'est un programme... Alors moi, ce qui m'a plu, c'est l'articulation politique qu'il y a dans ce programme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement chapitre 1 social, chapitre 2 écologie. Tout tourne autour de la transition écologique. On peut relancer l'emploi, on peut faire des mesures sociales, on peut faire plein de choses avec l'écologie. Parfait. C'est ça. Eh bien, bravo. Écoute, dernière question à Karine. Oui. S'il te plaît. Les commerces vont réouvrir. Super. Voilà. Ah, quand même, tu la poses cette question. Il y a un moment, Camille, tu devais la poser. Est-ce que tu es favorable au pass sanitaire ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Parce que pour moi, c'est la négation de la liberté, le pass sanitaire. Moi, je suis désolée, mais je ne sais pas ce que vous comptez faire sur votre restaurant et je ne vous demanderai pas si vous allez l'exiger ou pas. Mais en tant que... ça peut devenir obligatoire. Oui, après on a une liberté de le mettre ou pas et de le demander ou pas. Je ne vois pas un restaurateur demander la carte. On ne peut pas demander une carte d'identité. C'est incroyable, quoi. Il n'y a aucune loi qui nous... Donc je suis contre. Vous n'êtes pas policier? On n'a pas le droit. Voilà. Pas le droit. Donc je suis contre, c'est ça ma réponse. Et Par contre, je suis pour aller au restaurant et aller reconsommer sur les terrasses. Juste une dernière question. Dernière. Qu'est-ce que tu as apporté de plus à Rodessam par rapport à tes autres... Alors, qu'est-ce que je vais apporter de plus? D'abord un programme qu'on a enrichi, qu'on a concocté avec amour. Non mais. Est-ce que l'amour va suffire pour venir tout? Ah ben attendez, oui, s'il n'y a pas d'amour dans les choses qu'on fait, je pense qu'on va pas loin. Voilà, ça c'est ma conviction. Donc j'ai commencé à en parler tout à l'heure. 3 grands chapeaux. Le bouclier social très important avec cette mesure en faveur des jeunes sur le RSA qu'on veut pousser à élargir. Les jeunes, c'est quel âge? 18-25 qui aujourd'hui n'ont pas droit au RSA. Ensuite, embaucher du personnel parce qu'aujourd'hui la demande sur des vrais contrats et pas faire des semi-contrats avec des sociétés privées, embaucher du personnel sur le département parce que les demandes des citoyens, de vous, de moi, sont de plus en plus importantes d'un point de vue social. Donc il faut qu'il y ait des gens qui répondent. Donc embauchons. Ça, c'est pour le volet. Alors, je vais très vite, c'est 2 mesures phares à chaque fois. Écologie. Écologie, c'est développons la culture paysanne, redonnons les terres aux paysans, arrêtons d'artificialiser les sols. Nous avons des superbes terres, surtout sur notre canton. Là, franchement, on a des terres qui sont riches.
Et plutôt que bétonner, installons des jeunes agriculteurs, faisons un lien entre l'agriculture biologique et les cantines pour que nos jeunes ils aient de la bonne nourriture à manger. Et ça n'existe pas, il n'y a pas ces ponts. Alors il y a Benoît qui travaille, Benoît Garec, qui travaille, il a des projets justement de liaison. Et enfin la démocratie, je vous l'ai dit tout à l'heure, rendons la parole aux citoyens et mettons sur pied la possibilité de faire des référendums sur les grandes questions. Ancien maire de Colias. Voilà, c'est ça. Bien. C'est ça. Eh bien, écoute, vraiment merci. Ouais, je t'en prie, c'est moi. Merci Nicolas d'être venu. Avec plaisir, merci Merci à beaucoup toi, pour Nico. l'invitation. C'est bien d'avoir gardé le secret. Ah oui, Je il n'a l'ai rien bien dit gardé. du tout. Voilà, j'en crois Je suis pas mes discret. oreilles. Continue bien, vraiment. Continue à performer comme tu le fais. Moi, je trouve très bien. Voilà. Je change rien. Je te remercie. Avec plaisir. Et tu sais que je le passe. Je le sais. Merci, Mais monsieur. l'avenir, c'est quand même la jeunesse. C'est hein. quand Eh même oui, la jeunesse. eh oui. Merci, monsieur Moula. On va arrêter avec ça. Merci, monsieur Moula, de nous accueillir une nouvelle fois au restaurant. Merci Le de l'accueil. W, qui ouvre le 19, Demain. comme bon nombre de personnes. Demain. Donc, oui, mais là, pour le moment, on enregistre. Qui ouvre le 19. Ah oui, le 19. pardon. Merci, Karine Ouenché. Mais de rien, c'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Ouais. Parce que c'est vraiment une tribune où on a la liberté de s'exprimer en toute bienveillance. Et c'est important de C'est pouvoir, important. Pour nous, de c'est pouvoir important. donner nos idées et apprendre aux gens à nous connaître. On Parce parle de que fond surtout. C'est on bien. parle du fond et puis en plus on peut donner l'image de soi parce que c'est difficile dans les médias de pouvoir parler de qui on est. Voilà. Parfait. Donc allez voter les gens, allez voter. Merci à toute l'équipe. Merci à Michel Monteil, qui est venu nous dire, faire un petit coucou. Son exposition se déroulera bientôt à la tabletterie le Voilà, début juin, le 3 juin. 3 juin à la tabletterie, en face l'église, la cathédrale. Merci à Aurélien Quillet pour son avant-dernière émission de nous supporter, de diffuser. Merci à France Pellicano d'être toujours à mes côtés. Merci à sa compagne, à Maëlle. Excusez-moi, moi les prénoms. Merci. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et tant mieux. À très bientôt. Bye bye et restez-nous fidèles. Au revoir.